Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de voyance sur la Coupe du Monde 2022. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser au match qui vient d'éclater pour les quarts de finale. Donc ce match-là va opposer le Maroc au Portugal. Laquelle de ces deux équipes va remporter et aller en demi-finale, laquelle va s'en sortir le mieux? Je vais comparer les deux équipes à travers un tirage de tarot comparatif pour déterminer potentiellement qui a le plus de chances de gagner. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me laisser un maximum de pouces bleus, je compte sur toi. Et voilà, donc bon visionnage à tous, c'est parti, on va commencer le tirage avec le Maroc, puis nous ferons le Portugal. Donc Coupe du Monde qui réserve énormément de surprises cette année. On n'arrête pas les surprises. Le Maroc qui a éliminé l'Espagne, le Portugal qui a écrasé la Suisse. C'est vraiment impressionnant. Alors, je vois une équipe du Maroc vraiment puissante. On a cette équipe du Maroc qui se surprend elle-même, puisque cette carte du jugement nous indique une équipe qui est toujours dans l'espérance, toujours qui a la motivation, qui reste motivée, qui est dans l'espoir d'aller le plus loin possible. Après, par rapport au match face au Portugal, il y aura des erreurs qui sont commises, des erreurs sur le plan technique. Ouais, des erreurs de jeu. Mais en tout cas, on est sur une bonne lancée, une bonne espérance. On a l'impératrice qui est une carte qui comme montre une certaine puissance, une certaine force. Voilà, quoi qu'il arrive, cette équipe sera fière de ce qu'elle a fait, du parcours qu'elle aura fait. Et elle retient un positionnement et une position record. On a la carte de l'étoile qui est la carte de l'espérance, de l'espoir. La carte de l'étoile est une carte qui mène clairement vers le chemin de la réussite. C'est un tirage qui est assez positif dans son ensemble pour le Maroc. Sinon, si on regarde le tirage sur chaque carte, la représentation, oups, c'est pas le moment que ça se casse la gueule. Si on regarde la représentation de chaque carte entre elles, on a la carte du jugement qui nous indique qu'il y aura de la modification au début de jeu, pas mal de modifications, de changements. On a au niveau de l'impératrice une amélioration prévue, donc une amélioration au milieu de match. Il est possible qu'il y ait une amélioration. Le début de match, voilà, beaucoup mouvementé. Le Portugal va vraiment rentrer dans son jeu, je pense. Et pour le Maroc, la dernière carte, la carte de l'étoile, montre une chance passagère passagère, oui, à saisir au niveau de la fin de match. Ça peut être un penalty, ça peut être voilà, une chance vraiment qui s'offre pour qu'ils puissent gagner. C'est à eux de la saisir, cette chance. Maintenant, on va faire le Portugal. Alors, qu'est-ce que le Portugal pour les quarts de finale nous réserve? Portugal.
Portugal, contrairement au mouvement du côté du Maroc, le Portugal commence vraiment très bien son match dans son ensemble. La joie, le bonheur, voilà, cette carte du monde est une carte représentative et un symbole puissant de positivité. L'impératrice, qui est aussi ressortie pour le Maroc, montre une équipe forte, une équipe puissante et une équipe qui a un très bon placement et qui est très fière de son parcours et qui a un excellent niveau. La carte de la Lune, elle, est un peu plus complexe. Elle montre une équipe qui a peur, une équipe qui, je pense, voilà, ne sous-estime pas leur adversaire. Elle va avoir des difficultés face au Maroc. Elle va voir que le Maroc, bah, c'est pas la Suisse. Le Maroc a un niveau puissant cette année. Il y a aussi cette carte est la représentation de tension, de colère. Ça peut être une dispute, ça peut être oui des tensions entre joueurs en fin de jeu, hein. Alors je me demande même si cette carte ne correspond pas à la carte chance passagère à saisir pour le Maroc, si cette carte ne va pas clairement avec donc pour le Portugal une colère, une hantise, donc une faveur peut-être accordée au Maroc dans le match qui pourrait mettre en danger le Portugal. Elle est aussi représentation d'une mauvaise passe en fin de jeu, une mauvaise passe qui ne va pas durer, hein, mais une mauvaise passe tout de même en fin de jeu pour le Portugal. Et donc nous avons ouais, une équipe très habile, une équipe qui en veut, voilà. Alors pour le coup, au niveau des détails du match, on a un jeu extrêmement serré entre les deux équipes. Et je vais pas vous donner le nom de gagnant cette fois-ci parce que ça sert à rien. Moi, je vois déjà les gens qui vont venir me balancer plein la gueule. Mon pressentiment me donnerait forcément le Portugal, mais le Maroc peut surprendre. Moi, je dis que ce match, il va se jouer vraiment à la fin. À la fin, il y a quelque chose qui nous attend dans ce match-là, qui pourrait nous surprendre. Mais ça serait vraiment ouais, dans le dernier quart d'heure, la dernière demi-heure de jeu du match. Voilà, on pourrait avoir quelque chose qui nous surprend. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos ressentis, à me laisser un maximum de pouces bleus. Je compte sur vous, un maximum de partage les amis sur cette vidéo avec vos familles, vos amis. Voilà, avec le maximum de personnes que vous pouvez. N'hésitez pas à commenter également, les commentaires sont très importants. Et voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles vidéos.